tant que directrice industrielle, qu'est-ce que toi tu en tires? Alors, d'avoir mis en place ce processus au sein de tes équipes, qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice? Alors en fait, c'est un peu, je prends toujours l'image dans les voitures, là, dans les films de science-fiction, les James Bond, le booster, le petit bouton qu'on appuie qui permet de d'un seul coup mettre une petite poussée. C'est exactement ça en fait que ça a fait. D'accord. Donc c'est des phénomènes de poussée. Donc la formation, moi, m'a aidé à ce qu'ils aient collectivement une vision de choses, de petites briques de petites graines que j'ai semées, qui d'un seul coup ont pris du sens. Donc ça m'a permis d'avoir ce coup de booster, qui fait que d'un seul coup, les énergies se mettent dans un sens, et j'ai appuyé sur l'autre bouton du coup, qui est la résolution de problème, qui est celui que j'attendais depuis un petit moment. Mais là, toutes les briques à un moment prennent du sens pour que ça se mette en œuvre. En tout cas, ça se met en œuvre à un moment où je pense que ça va être soutenu et qu'il va y avoir l'énergie pour soutenir la démarche. Donc tu as senti cette impulsion collective se mettre en place. Il y avait une attente. De toute façon, je savais que la résultante, on n'est pas à un niveau de maturité où on peut aborder tout un tas de chantiers et d'outils, mais celui-là, en tout cas la globalité m'a permis d'actionner celui-là. Et c'est quand même un des outils majeurs que j'avais bien en tête d'initier assez rapidement, puisqu'il est au service de la performance quand même. Absolument. Royalement. Donc il y a une impulsion du changement, on va dire, culturel. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là encore aujourd'hui, mais au moins un démarrage. De pousser dans un laps de temps assez court, en fait, quand on regarde. Tout de suite, quoi, voilà, c'est ça. Donc ça a eu cet effet-là. Et c'était attendu. C'était attendu, en fait. Parce que la plupart des questions à la fin de leur formation, c'était... parce qu'ils ne sont pas à même de le driver tout seul. Il n'y a pas dans les équipes de Kaizen Manager qui a été formé. Donc tout seul, c'est très compliqué, c'est pas possible de le faire tout seul. Mais il y avait cette attente en sortie de comment on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est quoi le next step? Super. Et celui-là, il était déjà prévu avant. On va faire 10 mecs, des MAIC. Allez, go. C'est parti. Donc c'est parti depuis 2 semaines. Super. Alors justement, nous on t'a proposé ça aussi parce qu'on pensait que parce que nous on a mis en place au sein de GXEG Consulting ce type de proposition pour impulser une culture plus rapidement dans une conduite de changement. Donc est-ce que tu estimes que, en comparaison avec une formation classique en fait, présentielle, est-ce que tu penses qu'une formation classique présentielle aurait eu le même effet? Quand on fait du présentiel, pour avoir connu les deux formats, en tout cas dans les puissances de frappe, dans les forces de frappe que j'ai pu connaître dans mes précédentes entreprises, c'est en général plus long. C'est plus long. C'est plus long. Donc il y a des avantages et des inconvénients, parce qu'en général on le fait de façon plus longue, mais parce que c'est suivi de chantier et de pratique, quoi. Donc là c'est une autre forme d'approche. C'était très court dans le timing, mais vraiment très court, parce qu'on a un peu traîné, donc on était au mur du délai maxi qui s'est vite rapproché. Donc ça a été très concentré, d'où aussi le gros travail que ça demandait pour les équipes. Alors la problématique, c'est qu'en termes, je pense, de mémorisation des infos, comme ça a été dense, j'ai pas de doute qu'ils n'ont pas retenu le fond. Mais c'est pas grave, parce que nous, notre objectif, c'était de retenir le message, en fait, et de leur donner la vision. Enfin, moi, mon objectif, c'était qu'ils voient l'ampleur, en fait, qu'on ouvre la fenêtre. C'est toutes les petites briques que je mets depuis des années, qui voient d'un seul coup, en fait, tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, en fait, et que c'était pas juste quelques outils, mais que c'était un monde énorme et un monde magique, quoi. Donc pour cet objectif-là, ça sert l'objectif, en fait. Ça a servi l'objectif. Si on devait l'utiliser pour mettre en œuvre, déployer dans un plan extrêmement structuré, en tout cas pas sur cette période-là et pas cette ampleur-là, puisque c'est plus des modules dédiés après avec un plan de mise en œuvre. Donc tout dépend en fait à qui ça s'adresse et pour faire quoi. Et justement, est-ce que ce résultat en fait d'engouement qu'il y a eu, d'impulsion, est-ce que tu l'envisageais au départ ou tu as été surpris que ça l'amène? Non, j'étais assez surprise. Ah. À ce pourcentage-là en fait. D'accord. Parce que globalement, ça a été 100% des équipes, 100% des participants. À 100%, mais il n'y en a pas un qui a été en fait... Non, en retour de la coach, ouais. De leur tutrice, en fait, ça a été extrêmement suivi, très sérieusement fait. Ils ont fait les exercices, ils ont travaillé en groupe. Même l'examen a été un exercice de team building. D'accord. La cerise, c'est celle-là en fait. Parce qu'ils se sont aidés. Bon, tout le monde n'était pas au même niveau dans les équipes, loin s'en faut. Donc il y avait des vraies différences de niveau.
y compris dans des postes de cadre. Hein. Et donc il y a eu un exercice de team building, c'est quasiment ça le plus important pour moi, hein, qu'ils aient eu ou pas le niveau, j'allais dire dans notre niveau de maturité, c'est pas l'enjeu, c'est pas le sujet. Par contre, le fait qu'ils s'entraident pour faire les exercices, pour passer l'examen, ça c'est assez génial quand même. Donc il y a eu une grande émulation, une grande dynamique collective, ça c'est top. Une grande cohésion alors en fait. Une grande cohésion, qui était déjà présente mais qui a encore accentué le sujet. Puis d'avoir vécu, on a fait une grosse session de formation coaching il y a 2 ans avec l'ensemble de l'équipe managériale. Là ils se sont retrouvés en quelque part ensemble pour un autre sujet, un autre enjeu. Puis quand on attaque, alors encore plus quand on attaque des sujets de résolution de problèmes, c'est un très bon prérequis. C'est un très bon prérequis. Ça c'était la petite cerise. Je suis content de l'entendre. C'était assez marrant.